Mesdames et messieurs, notre deuxième invité s'appelle Guilain Kinguébéni. Guilain Kinguébéni, coordonnateur de cette plateforme qu'on appelle Fumotunga Congo. Dans le Congo central, il œuvre dans la société civile. Guilain Kinguébéni, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin Chipas. L'actualité est dominée par cette élection de Jean-Claude Vumba à la tête de l'Assemblée provinciale de la province du Congo central, au détriment de Matusila. Est-ce qu'on peut désormais parler de l'ancien président Matusila? Matusila reste le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il ne faudrait pas, parce que nous savons qu'aujourd'hui Jean-Claude Mvwemba est la marionnette de Atou Matubwana. Jean-Claude Mvwemba est marionnettisé. Atou Matubwana qui, aujourd'hui, le peuple Congo a compris que Atou Matubwana n'est qu'un marionnettiste. Parce que ces événements ont commencé peu à peu à prendre corps dès lors que le président Matusila avait résolu de ne pas faire avec les chefs coutumiers qui étaient envoyés par Atou Matubwana pour un consensus tendant à légitimer son pouvoir déjà fini. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, Jean-Claude Mvwemba, avec ces scénarios qui s'étaient passés hier à l'Assemblée provinciale, se tape la poitrine pour dire qu'il est président de l'Assemblée provinciale. Le peuple du Congo central se sont finalement rendu compte que Jean-Claude Mvwemba est un homme inutile. Le tout Jean-Claude Mvwemba que nous avons connu, ici à Kinshasa pendant longtemps, Jean-Claude Mvwemba, sa voix pesait. Quand il parlait pour le Congo central, même la majorité présidentielle de l'époque bougeait, tremblait. Mais aujourd'hui, il s'est réduit à Kia parce qu'il s'est laissé prendre au piège. Il est inadmissible que Jean-Claude Mvwemba puisse accepter de porter ces chapeaux d'une très mauvaise couleur. Mais aussi, il faut dire, les pouvoirs de Kinshasa, le président de la République, je venais de suivre mon aîné ici, Roger Lumbala, qui a littéralement souligné que le président de la République ne va plus travailler, ne va plus fréquenter Vital Kamerhe parce que poursuivi des détournements et cela constitue une anti-valeur. Le président doit préserver l'honneur. J'ai retenu les propos de Roger Lumbala. Mais parce que le président de la République s'en tient à l'honneur, qu'est-ce que le fait du gouverneur du Congo central, dont la nullité se trouve jusqu'à ce jour sur la toile? Là, il n'y a pas question d'honneur. Qu'est-ce que le fait de Atou Matubwana, cité commanditaire du film Mimi Guette? Là, il n'y a pas question d'honneur. Non, non. Cette justice sélective, cet état de droit sélectif, putatif, je pense que le chef de l'État doit se voir révolté. Il est inconcevable que les troubles du Congo central prennent les allures que ça a pris aujourd'hui. Ça nous inquiète. Est-ce que ce pays doit être privatisé? Ce pays nous appartient à tous. Nous avons le droit de parler lorsque ça ne va pas dans ce pays. Et je dois vous avouer que ça ne va pas. Guilain Kinguébéni, 25 députés ont voté à l'unanimité l'élection de Jean-Claude Mvwemba. Pensez-vous que cette élection va être revue ou les noms de Matusila comme président de l'Assemblée provinciale se trouvent déjà dans le placard de l'histoire? Non, ce sont ceux-là qui pensent que le président Félix ne peut pas réussir dans son mandat de 5 ans. Pour nous qui pensons, et jusqu'ici comptons encore sur le président de la République, nous ne pouvons pas cautionner cette erreur-là. Ça, c'est inadmissible. Est-ce que cette élection a respecté? Mais justement, a respecté les justes coutumes parlementaires. C'est ce que je voudrais dire, M. Crispin. Les députés provinciaux pouvaient se retrouver quelque part à la majorité, faire des déclarations, avoir des réunions. Il ne faudrait pas qu'on assimile à ces rencontres des rencontres prises de façon isolée. L'élection
de Jean-Claude Vwemba a eu lieu où? Je suis en train de revenir sur ce que j'ai dit avant, M. Crispin. Les députés peuvent avoir des rencontres. Ils peuvent se retrouver à la majorité. Tant que ces rencontres ne sont pas convoquées au terme des dispositions pertinentes du règlement intérieur et des lois de la République, par la personne indiquée par la loi, il ne faudrait pas que ces réunions-là soient confondues aux plénières qui devraient aboutir à la destitution des gens. Je reconnais qu'il y a des députés qui se sont retrouvés. Parce qu'on peut se retrouver quelque part et décider. Ah oui, et ça c'est de l'anarchie. Ça s'est passé comme ça? Mais bien sûr que oui. Seul le président de l'Assemblée provinciale ou le vice-président, à l'absence du président, a qualité pour convoquer une plénière. Une plénière convoquée par une personne autre que le président ou le vice-président ne pouvait pas être considérée, ne pouvait pas être prise au sérieux. Donc, aujourd'hui matin, les députés qui sont à l'Assemblée nationale et d'autres, les parlementaires du Sénat, qui se retrouveraient quelque part à la majorité, parce qu'aujourd'hui la majorité c'est le FCC, qui se retrouveraient même à l'hémicycle, constituent leur propre congrès, désigner leur propre président, décident de destituer le président de la République, nous devons les considérer comme une destitution valable. Nous avons lu quelques jours avant la rentrée parlementaire pour vous démontrer que c'était un complot contre le Congo central. Mais je pense que le Congo central d'ici là prendra position parce que nous réalisons petit à petit que le pouvoir de Kinshasa veut instaurer au Congo central une province virtuelle où l'épiscopat doivent régner. Non, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, à Kinshasa, les congrès où le député se retrouve avec les sénateurs à majorité décident sur la décision du président de la République et finalement, vous allez demander au président de la République d'aller faire le recours parce que c'est la majorité, même s'il se retrouverait au sein de l'hémicycle. Tant que la forme pour la convocation d'une plénière devrait conduire à la prise de décision. C'est quoi la forme? C'est quoi la forme de la convocation d'une plénière? La forme réglementaire pour qu'on puisse évincer un président de l'Assemblée provinciale. Parfait. Que dit les textes? J'en avais dit en sus de préalable, et je me répète. Sur pied des dispositions des articles 27 et 30 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, pour que le président de l'Assemblée provinciale soit destitué, il ne faudrait pas que vous l'attaquiez par motion. Ça n'existe pas. Il ne faudrait pas qu'il y ait reproche parce que le président avait ouvert la session parlementaire de septembre pour avoir les communiqués. Ce ne sont pas des motifs. Il faut constater une incompétence et une faute grave. Et ces griefs doivent être examinés, doivent plutôt premièrement être constatés par la plénière. La plénière dûment convoquée suivant les procédés légaux. Les procédés légaux, excusez-moi. Et cette plénière va immédiatement mettre en place une commission spéciale pour examiner les biens fondés de ces griefs pouvant entraîner la destitution du président. Cela n'étant pas fait, doit-on considérer que ce qui s'était passé au Congo central, commandité par celui qui refuse de quitter le pouvoir, nous devons les considérer comme une plénière régulière et que Jean-Claude Mvwemba, moi qui réfléchis, je devrais les considérer, les traiter de président de l'Assemblée provinciale pour me représenter. Je dis non. Alors, qu'est-ce qu'a fait, depuis cette élection, qu'est-ce qu'a fait le président Matoussi là pour dénoncer ce que vous démontrez comme une imposture? Non. Je pense que le président Matoussi là est resté cohérent, maître cher Crispin. Le président Matoussi là, je vous avais dit ça lors de l'émission précédente. Le président Matoussi a fait face à des collègues députés qui ne sont pas de sa trempe. Ça, c'est de un. De deux, notre Assemblée provinciale du Congo central, c'est une institution
la plus faible d'autres parlements provinciaux de la République. C'est simplement parce que là, tout le monde, au Congo central, tout le monde pense devenir politique parce que le trou est béant. Je vais vous dire, c'est lui qui est prétendument élu président de l'Assemblée provinciale. A-t-il un titre académique important pour gérer cette institution? Parce que cela est une condition nécessaire. Mais que voulez-vous que le président Matousila fasse? Il a fait ce qu'il devait faire en tant que président. Il est resté cohérent dans son raisonnement. Il attendait à ce que la justice fasse son travail. La justice en a fait. Les arrêts de la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, nous les avons. Aujourd'hui, la Cour de cassation venait de se prononcer sur le PV qui ont fait état de la décision de Atumatu Bwana. La Cour de cassation confirme ce PV. Qu'allons-nous faire de ce PV? Pourquoi nous observons une situation qui est réglable par les dirigeants, mais qui refuse, qui nous témoigne de la mauvaise foi? Nous quittons de la crise institutionnelle au niveau du gouvernement provincial parce que là, il y a un vide juridique. Excusez-moi, il y a un vide institutionnel. Il n'y a pas un vide juridique, vide institutionnel. Institution gouvernement provincial n'existe pas. Et nous voulons traverser pour aujourd'hui embrasser une autre crise au niveau du Parlement. Alors que cette crise, en réalité, ne devrait pas arriver si simplement le chef de l'État prenait ses responsabilités pour dire soit, moi, garant de bon fonctionnement des institutions, je demande à ce que tout reste là. Mais tout le monde, on serait en paix. On ne reviendrait pas ici pour parler de Atumatu Bwana. Et sur le ministre de l'Intérieur, qui avait reçu l'ordre du procureur général près la Cour constitutionnelle, en vertu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, d'organiser l'intérim, le procureur général près la Cour constitutionnelle avait écrit en province à M. Atumatu Bwana, traité de gouverneur d'Echi, pour qu'il démissionne. Cela n'a pas été fait. Atout détient jusqu'à ce jour l'ordonnance d'investiture du président de la République. Mais le président ne peut pas retirer cette ordonnance pour que nous allions réellement dans cette logique, dans ce schéma de l'état de droit, où on doit respecter les décisions de justice. Est-ce que M. Kankonde, le ministre de l'Intérieur, qui est considéré un des piliers, un des accompagnateurs du président de la République dans cette instauration de l'état de droit, ne pouvait-il pas prendre conscience pour réellement aider le chef de l'État comme le Congo central en pense? Tout ça, M. Tchibassou, fait que nous constatons que la province du Congo central est sacrifiée. L'insécurité de l'Est va traverser à l'Ouest. Parce que ce qui s'installe au Congo central est beaucoup plus dangereux que ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. Je vous dis, le Congo central, qui jadis oasis de paix, aujourd'hui la paix n'existe plus au Congo central. Les gens meurent du jour au lendemain. Les députés provinciaux lâchement assassinés. Les gens ont fui la province. Moi qui vous parle, je quittais la province pour des raisons d'insécurité. Régulièrement visité par des hommes cagoulés et armés. Lorsque vous tenez un point de vue, on vous accuse d'outrage au chef de l'État. Mais finalement, nous sommes où là? Nous sommes les acquis de la démocratie, nous devons les préserver. Joseph Kabila a beaucoup fait pour ce pays. Ça, on ne peut pas le méconnaître. Je suis en train de contredire ce que Roger Lumbala a dit. Joseph Kabila a beaucoup fait pour ce pays. Maintenant, écoutez, lorsque nous disions, parce que vous savez que l'indépendance dans ce pays est venue par le Congo central, mais des fois, on regrette d'avoir été indépendant tôt parce qu'on a l'impression que les Belges ont aimé ce pays plus que nous. Nous avons tous eu les sentiments d'aller aux élections. Nous avons refusé les glissements. Joseph Kabila s'est rendu finalement compte qu'il fallait réellement respecter cette température de glissement pour que nous chutions correctement. Aujourd'hui, les élections organisées dans notre pays, ce que personne n'a fait dans ce pays, ce que Kassavoub n'a jamais fait, ce que Mobutu n'a jamais fait, ce que Laurent Désiré Kabila n'a jamais fait, aujourd'hui, Joseph Kabila l'a fait pour notre pays. Ne devons-nous pas préserver ces acquis de la démocratie? Aujourd'hui, nous voulons détruire cette œuvre grandiose de Joseph Kabila. Ce n'est pas correct. La province du Congo central fait partie de la République démocratique du Congo.
elle bénéficie, cette province, le même traitement que bénéficient les Kassaïens. Il y a eu crise au Kasaï central. Vitement, le ministre de l'Intérieur avait agi. Et pourquoi le Congo central? Nous sommes devenus des laissés pour compte pour cette république. Non, non, ce n'est pas possible. Ça, on n'acceptera pas. Alors, à ce jour, le Congo central a un gouverneur. Ce gouverneur, sur le plan des droits, illégitime. Vous l'avez démontré. Aujourd'hui, le Congo central a un président de l'Assemblée provinciale, élu dans des conditions peu catholiques, ne respectant pas les règlements intérieurs. Le président légitime est là, mais il ne peut pas bénéficier de toutes ces prérogatives, d'autant plus que la tension, la crise est vraiment palpable. Et ça sent les chaos au Congo central. Absolument les chaos. Absolument les chaos au Congo central, M. Crispin. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez parlé du gouverneur illégitime. Moi, je n'aime pas trop discuter sur la légitimité. J'aime plus qu'on parle de la légalité. Parce que la légitimité, c'est un concept que je trouve quelque peu creux. Quand on dit légitimité, on dit combien de personnes pourraient être légitimes. Parce que des fois, à tout réuni, plus de 1000 personnes, doit-on considérer au Congo central à tout est légitime? Les uns diront oui, les autres diront non. Moi, j'aime plus parler de la légalité parce que la légalité a un sens. Basé sur les règles des droits. Bien sûr. Atoumatoubouana n'est pas légal. Jean-Claude Mvouemba n'existe pas sur le plan des droits. Et finalement, on va faire de cette province ce que j'ai considéré une province virtuelle. Mais non, mais rien ne peut sortir du néant. C'était l'ensemble vide. À l'Assemblée provinciale, un putschiste. Au gouvernement, un usurpateur. Que voulez-vous qu'on fasse de cette province? C'est un ensemble vide car nul ne peut sortir, rien ne peut sortir du néant. Nous pensons que le président de la République, qui veut réellement, parce que cette volonté est manifeste, d'instaurer l'état de droit, le peuple du Congo central lui fait encore jusqu'à ce jour confiance en entendant la solution qu'il va prendre pour solutionner, pas seulement la répétition, la crise qui prévaut au Congo central. Sinon, le Congo central qui a fait confiance au chef de l'État, qui constatera par la suite que le chef de l'État ne lui rend pas l'ascenseur, mais finalement, respectant les principes de parallélisme de forme et de compétences, le même peuple qui a donné confiance, et c'est ce même peuple qui va également retirer sa confiance. Nous en avons les droits. Merci beaucoup, Guilain Kengebeni. Congo central, porte d'entrée de la République démocratique du Congo du côté de l'océan Atlantique. Il faudra qu'il règne la paix, la sécurité, parce que c'est à la porte de la capitale Kinshasa, au ministre de l'Intérieur, de prendre les décisions qu'il faut pour que nous puissions réellement vivre l'havre de la paix dans cette province qui mérite mieux, qui mérite la paix, qui mérite la joie, qui mérite réellement les temps où il fait beau vivre. Attendre tout ce qui se passe de l'autre côté, ça ne fait pas du bien au cœur. Eh bien, le Congo central mérite des institutions qui fonctionnent dans le respect de règles de l'art. Eh bien, nous avons compris, nous pensons que les autorités vont devoir s'y affairer. Ici, le Sénat a un mot à dire par rapport à cette crise. Nous saluons la sagesse du président du Sénat. Vous savez, les valeurs doivent être respectées dans ce pays. Le président du Sénat, en temps réel, avait écrit au gouvernement du Premier ministre Ilou Kaba pour qu'en entendant la décision à intervenir par le président de la République, ces gouvernements prennent des mesures conservatoires. Bien sûr, par le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankoli, qui est appelé à suspendre les gouverneurs déchus à Atoumatoubouana pour organiser par la suite l'intérim en attendant les élections. Malheureusement, le pauvre Tambo et Mamba, sa correspondance traîne dans les tiroirs de Gilbert Kankoli. Donc la province du Congo central, c'est la province des hommes forts. Ah oui, aujourd'hui on instaure au Congo central une province de Pomba.
où les lois de la République ne sont plus respectées, où tout le monde peut faire n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, je peux me réveiller, je m'autoproclame tel, et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, M. Crispin Chibassou, le Congo central présente un tableau sombre sur le plan sécuritaire. Parce que le peuple Congo, lesquelles valeurs qui sont coulées en règle d'ordre public, c'est-à-dire qui ne subit pas de dérogation. Aujourd'hui, nous avons des gens dont la nullité traîne encore sur la toile. Vous pensez qu'ils continuent à nous diriger? Est-ce que le Congo central ne mérite pas mieux? Merci beaucoup, Guilain Kangebeni. Je pense que nos téléspectateurs ont compris la façon dont vous avez décrypté cette actualité au Congo central où Jean-Claude Vwemba a été porté à la tête de l'Assemblée provinciale dans des conditions non respectant les règlements intérieurs, comme l'a dit mon invité Guilain Kangebeni. Merci d'avoir suivi et on vous présente d'autres invités dans quelques instants. Question déterminée en beauté. 50 bonjours. À tout de suite.